Garnier, cet étalon gris de 14 ans maintenant, qui est maintenant son cheval de tête. Oui, c'est le local de l'étape, Olivier. Il est à une vingtaine de minutes d'ici. Donc il n'a pas fait beaucoup de kilomètres pour venir. C'est un des chouchous du public. Et il monte Van Gogh du Magarnier depuis un certain nombre d'années maintenant. Mais le cheval a été vendu à France Étalon, donc qui va l'utiliser ensuite comme étalon en semences fraîches. Donc, dès cette année. Donc le cheval dès cette année. Donc le cheval va, je pense, ça doit être peut-être un de ses derniers concours avant de partir faire la monte à Saint-Lô pendant une bonne partie de la saison. Et peut-être qu'Olivier le récupérera après, mais c'est sûr que quand les talons sont frais, c'est aussi à gérer. Il faut vraiment gérer cette carrière de sport et des talons en parallèle. Allez, c'est parti. On va découvrir ce parcours avec Olivier et ce cheval qui est né chez Dominique et Frédéric Meiss. Avec un départ sur une barre de spa, comme ça on peut tout de suite se mettre dans le rythme. Touchette sur le numéro 2. On va pouvoir aller certainement un petit peu plus droit pour aller du 1 au 2. Le 2 qui est face à la porte. Obstacle de la laiterie de Montaigu. Vertical FFE en numéro 3. On prend l'option pour Olivier pour sauter cet Auxerre en numéro 4. Très court derrière. Le vertical aux couleurs de la Fédération équestre internationale. Première combinaison. Il est parti dans un bon rythme déjà. 6 foulées pour l'Auxerre Lambet. Et on entend Olivier qui accompagne Van Gogh de la voix. Deuxième combinaison maintenant. Troisième combinaison même, le 9, pardon. Petite touchette, c'est bien avant la dernière ligne qui arrive maintenant. Ce mur qui est tout nouveau. Attention, c'est pas fini, c'est pas fini. C'est pas fini. Et maintenant, c'est fini. 63-68. Un beau début déjà. Il a pris toutes les options. Il a tourné devant partout. Bon, Julien Epaillard, le connaissant, pourra sûrement être plus vite. Et on va le savoir assez vite, parce que Julien part au numéro 3. Mais c'est déjà un très bon parcours pour débuter. Le cheval était très à l'aise. Il a fait une petite touchette en début de parcours. Et après, il était vraiment bien avec Olivier. Le cheval qui est très fit, qui d'ailleurs était à Oliva avant de venir ici à Bordeaux. Il avait pris la 9e place d'un Grand Prix 3 étoiles. Cheval qui a bien tourné en Espagne. Beaucoup d'ailleurs arrivent d'Espagne, font une escale ici entre deux week-ends. Et il a sauté à l'extérieur, donc il a sauté à l'extérieur et là il revient sauter en indoor et ça lui réussit bien. Mais bon, c'est un cheval qui a beaucoup d'expérience et je pense que pour lui c'est pas difficile de passer de l'extérieur à l'intérieur et inversement. Ouais, il n'est pas ému par ce changement de décor. Lui qui était aussi à Prague sur les playoffs du Global Champions Tour il y a quelques semaines, c'était au mois de novembre. On part en Suisse avec un autre habitué, Pio Schwitzer, qui a bien brillé récemment en Coupe du Monde avec Vancouver de l'Anlor en prenant la 3e place de l'étape Coupe du Monde. Et Vancouver n'est pas là, mais il est ici avec Ambrosio Dalcy. Alors un cheval qui a été monté pendant un petit moment par les Gulliksen, par Johann Sebastian Gulliksen, qui était avant sous la selle de Pio Schwitzer et qui l'a récupéré. Oui, c'est un cheval qu'on a vu un petit peu sur le circuit des Coupes des Nations cette année, donc sous couleur norvégienne, et qui revient avec Pius, qui l'engage directement ici, assez rapidement sur une belle épreuve. Après, il le connaît, il l'avait monté avant, donc... Il est allé un petit peu loin dans son virage et il s'est retrouvé un tout petit peu dans le chandelier. Mais il doit reprendre, je pense, quelques automatismes avec le cheval aussi. Et Pius qui, je crois, doit être qualifié pour la finale Coupe du Monde ou pas loin en tout cas de la qualif, mais qui ne devrait pas y aller parce qu'il préserve son cheval Vancouver de l'Anlor en vue des échéances extérieures et avec comme gros objectif cette année de qualifier son pays pour les Jeux Olympiques. Et oui, parce que la Suisse fait partie de ces pays européens pas encore qualifiés. L'avantage pour les Suisses, c'est que beaucoup de nations européennes se sont qualifiées, donc ça devrait être plus facile de l'obtenir, cette qualification, soit au championnat d'Europe de Milan, qui auront lieu tout début septembre, soit encore à Barcelone lors de la finale de la Coupe des Nations. En revanche, ça va être un peu plus compliqué sur le continent américain parce qu'on a beaucoup d'équipes qui ne sont pas qualifiées et là, la bataille va être plus dure au Panaméricain. On va avoir des surprises, je pense. Et 2 fautes pour Pius qui est un tout petit peu plus rapide dans le chrono qu'Olivier Robert, mais évidemment, le sans faute prime. Donc pour l'instant, Olivier Robert qui reste devant, mais ça ne fait que commencer. Attention, attention, parce que vous avez encore
ralenti de Pius à l'image, mais, celui qui arrive maintenant est l'homme le plus rapide du circuit. Ça maintenant, il n'a plus à le prouver. 3 victoires Coupe du Monde cette année à Lyon, à Madrid et la semaine dernière à Amsterdam. Il est leader du classement Coupe du Monde, il est numéro 3 mondial, Julien Epaillard. Avec cette jument qui a été extrêmement bien préparée par Margot Recuet, qu'il a récupérée il y a quelques semaines, c'était en fin d'année dernière. On les a vus déjà tous les deux sur pas mal de concours. Eh bien, il ne passera pas devant Olivier Robert, parce que déjà une faute sur le numéro 2, Julien Epaillard, Dubaï du Cèdre. Ouais, il est parti très vite. Malheureusement, cette faute va le faire changer un petit peu de stratégie. Je pense qu'il aurait tourné devant, par exemple, pour sauter ce numéro 4. Mais je pense que l'objectif avec lui ce week-end pour cette jument, c'est de sauter le Grand Prix dimanche. Parce qu'il espère peut-être l'emmener à Göteborg et la faire sauter le Grand Prix Coupe du Monde à Göteborg. Je pense que c'est son objectif de qualifier un maximum de chevaux pour la finale de la Coupe du Monde. Exactement. Lui est largement qualifié. Alors il n'ira pas avec Caracol de la Roque qui a été commercialisé il y a quelques semaines. Je crois que son objectif est d'y aller avec Donatello, oui, Doge, son cheval maison. Mais il a également d'autres chevaux qui sont qualifiés pour y aller, puisqu'il faut avoir participé à au moins un Grand Prix Coupe du Monde pour se qualifier pour la finale. Il a 3 chevaux pour l'instant de qualifiés. Et peut-être 4 avec Dubaï s'il l'emmène donc à Göteborg, comme ses plans sont inscrits en tout cas pour l'instant sur le papier. Mais je crois que pour elle, il a vraiment plus des objectifs à l'extérieur. Il espère peut-être aller au championnat d'Europe de Milan avec cette jument. C'est encore un petit peu tôt, il la connaît très peu depuis vraiment 2-3 mois, mais il croit beaucoup dans cette jument. Et il en a acheté aussi une partie. Et c'est vraiment l'objectif pour lui. Alors si c'est pas avec elle, ce sera peut-être Donatello, mais voilà, c'est un de ses objectifs en tout cas. Alors pour petite info, vous aurez l'occasion d'entendre Julien Epaillard sur l'antenne de Cheval TV très prochainement, parce que on a fait tout à l'heure un long entretien avec lui et on a parlé justement de ces championnats d'Europe de Milan qui seront sur herbe. Et donc Donatello ne devrait pas courir sur herbe sur ces championnats d'Europe. Donc pour l'instant, voilà, il essaye de préparer d'autres chevaux en vue de cette échéance-là. C'est un peu l'info aussi du week-end. Oui. Et pour lui, c'est un petit peu particulier aussi, parce que ces chevaux sont tous déferrés, donc il faut trouver un petit peu des solutions pour que les chevaux puissent courir sur herbe, puisque sans fer, c'est un petit peu compliqué. Voilà. Le cavalier Stefex a maintenant lui aussi qualifié déjà pour la finale Coupe du Monde d'Omaha aux États-Unis. On vous le dit, les meilleurs du monde sont à Bordeaux et Daniel Deusser est déjà parti avec Bingo Saint-Hermel, qui est né dans le très bon élevage de Raymond Lefebvre. Le cheval de 12 ans par Number One d'Iso, qui était monté, on vous le rappelle, par Nicolas Delmotte. Un cheval avec qui il a gagné notamment une épreuve à Amsterdam le week-end dernier. Et il était deuxième à Madrid de l'étape Coupe du Monde derrière Julien Epaillard, justement. Et c'est un cheval très rapide. Alors Daniel Deusser, c'est un cavalier hyper rapide. Je pense qu'en plus, il a prévu de mettre Tobago dans le Grand Prix Coupe du Monde. Donc il peut se permettre de risquer un petit peu avec celui-là aujourd'hui. Avant le Grand Prix de dimanche. Bien sûr, avant le Grand Prix de dimanche. Et Bingo a déjà gagné en Grand Prix 5 étoiles. Donc voilà, gros risque sur ce double. C'est très rapide, 63-68 le chrono d'Olivier Robert. Pour l'instant, il est devant l'Allemand. Il sera largement devant. Et c'est largement devant, en effet, et c'est sans faute. 58-96, près de 5 secondes de mieux qu'Olivier Robert. Daniel Deusser qui vient s'installer en tête avec ce très bon Bingo Saint-Hermel dans ce prix FFE Generali. C'est un cheval qui est très énergique, très réactif. Il a pris tous les risques, il a vraiment tourné partout, il était tout le temps en avant. Là, je crois que ça va être assez difficile à battre déjà. En tout cas, il a mis un petit peu le tempo. On ne va pas pouvoir lui mettre 3-4 secondes. Les chronos vont se resserrer, certainement. Ça semble difficile en tout cas, mais bon, sait-on jamais. Ce virage avant le mur, c'était là aussi très risqué. D'ailleurs, on a vu un saut pas très académique, mais le cheval s'est très bien sorti. Cheval très respectueux. Non, c'est pas un cheval très académique, mais par contre très efficace et très rapide et très réactif, qui repart tout de suite. Il perd vraiment pas trop de temps entre les barres. Un visage que l'on voit dans 2 disciplines au plus haut niveau, puisqu'il monte maintenant en jumping depuis quelques années les plus gros concours. Alors pas toujours les plus gros grands prix, mais ça lui est arrivé de faire Coupe du Monde quand même. Il va monter tout à l'heure le Cross Indoor qu'il a déjà gagné 2 fois ici à Bordeaux. Michel Jung est au départ pour l'Allemagne avec Fischer Chelsea.
Oui, Fischer Chelsea, qui est une fille de check-in. C'est une jument qui est assez expérimentée, qui connaît par cœur. C'est sa jument de tête. Il a gagné jusqu'au niveau Grand Prix 4 étoiles. Il était sans faute dans le Grand Prix du dimanche, ici, il y a, je crois, 3 ans. Oui. Et très rapide, 4 points au barrage, malheureusement. Mais voilà, la jument a 15 ans maintenant, de l'expérience. Lui a aussi de l'expérience pour 2. Et c'est un cavalier très rapide aussi. Il ne sautera pas, lui, le Grand Prix Coupe du Monde de demain soir, mais il sera là dans le Grand Prix de dimanche. Mais c'est un cavalier qui est incroyable parce que c'est un crack de concours complet, un crack de CSO. C'est vraiment. Il pourrait presque monter en dressage aussi. Hein. Il est vraiment impressionnant. Cette équipe allemande de concours complet est assez dingue, hein, parce que du côté de l'équipe, on a aussi Ingrid Klimke, alors qui elle, voilà, ne monte pas en saut d'obstacle, mais en dressage, et qui est pour l'instant qualifiée pour la finale Coupe du Monde. Hein. Ouais, c'est fou. Et regardez, c'est peut-être un très joli parcours sans faute, ce que va nous faire Michael Jung. C'est fait, 65-93, on est pour l'instant à la 3e place. Une petite leçon d'équitation hein, sur 1m50. Ouais, vraiment. C'est bien monté, c'est précis. Encore une fois, ce garçon est un crack. Et c'est vrai qu'on a vu un parcours où là, lui a choisi de ne pas... Il est resté toujours un peu dans le même rythme, sans forcément tourner au plus court. Il n'a pas pris toutes les options, mais avec un rythme régulier, ce qui devrait le mettre peut-être ce soir aux places d'honneur. Oui, et puis je pense qu'il se prépare vraiment pour dimanche pour essayer de faire un bon résultat. Un habitué, là encore, de Bordeaux, Michael Jung, qui est pour l'instant à la 3e place de ce classement. On retourne en France maintenant avant de partir du côté de la Grande-Bretagne et d'Israël. C'est Julien Gonin qui est au départ avec sa toute bonne Valou d'Ulysse. Maintenant un couple qui se connaît par cœur avec cette jument née chez Daniel Laborde. La fille de Calvaro, la petite fille de Galoubea, avec qui il a remporté l'année dernière un Grand Prix 5 étoiles. Julien, beaucoup de bons résultats. Et là, tout de suite, il prend la diagonale et on prend le tempo. J'allais dire qu'on ne pouvait pas trop savoir encore s'il allait vraiment courir l'épreuve ou pas, étant donné qu'il la montrera probablement dans le Grand Prix Coupe du Monde demain. Mais je crois qu'il est assez motivé. C'est un couple qui a fait un nombre de résultats incroyables l'année dernière, alors qui a gagné ce Grand Prix 5 étoiles, qui était aussi double sans faute dans la Coupe des Nations de Sopot. Une super saison 2022. Et on lui souhaite d'avoir un début de saison dans la même veine. Pour l'instant, la jument saute vraiment très bien, en tout cas. Je crois que battre Daniel Deusser, ça va être difficile quand même, mais il la connaît vraiment bien. Ce double de verticaux, c'est un petit peu la difficulté, l'entrée du double. Il se passe bien. Beau virage aussi. Là. Et pour elle, c'est moins évident. C'est une grande jument. Allez, ça n'ira pas pour aller chercher Daniel Deusser, mais peut-être une 2e place. Ah, et cette faute sur le dernier Auxerre. Le sourire de Julien qui se dit certainement j'étais pas loin. Et je pense qu'il a senti qu'elle était passée un petit peu derrière lui, qu'elle avait un petit peu moins d'énergie sur la fin. Il a essayé de l'aider, mais malheureusement, faute sur le dernier. Et pour l'instant, la 4e place donc de Julien Gonin qui vient se placer derrière les couples sans faute. Évidemment, le but ce soir, être sans faute d'abord et être rapide après. Il a essayé, il a fait un bon début de virage et après la jument qui reste sur l'épaule extérieure. Pas très bien braqué. Il est tout jeune. Harry Charles, mais déjà avec un palmarès incroyable, avec aussi beaucoup d'expérience. Les Jeux Olympiques, il les a montés. Les Championnats du Monde, il les a montés. Il a gagné déjà en Coupe du Monde. Et il est ici avec, souvenez-vous, l'ancienne monture de Julien Epaillard, Billabong du Roumois, ce fils de My Lord Carthago qui est né chez Philippe Berthaud. Cheval sel français avec qui il a gagné des épreuves à Londres cet hiver, mais aussi à Madrid. Ça y est, le couple s'est vraiment bien formé. Oui, c'est un cheval qui est déferré aussi, comme les chevaux de Julien, ils l'ont gardé déferré. Il a eu un tout petit peu de mal à se mettre avec, il a fallu un petit temps d'adaptation. Et là, maintenant, ça va vraiment bien. Moi, j'avais vu le couple à Stuttgart qui avait fait une petite faute dans une épreuve à 1m50, mais qui commençait vraiment à être au point. Et là, il commence vraiment à gagner des épreuves. Voilà, le cavalier aussi un crack. Hein.
Il a la chance d'avoir vraiment des bons chevaux. Il vient de récupérer Balou le crack Balou du Reventon, qui est sous couleur américaine, deuxième du Grand Prix d'Aix-la-Chapelle. Très grosse écurie. Belle recrue. Chez les Charles. Roméo qui a sauté les Jeux Olympiques de Tokyo, qui est aussi un crack. Stardust, la jument qui est très bien en deuxième cheval aussi. Ouais. Un peu gourmand peut-être sur cette entrée de double. Ça va très vite. Hein. Bon, maintenant il va calmer le jeu. Mais il faut vraiment bien la soigner cette entrée de double. On en a vu déjà 3 ou 4 faire faute. Il faut vraiment se remettre bien droit. Et là, il a vraiment sauté dans le travers. Et en prenant son temps sur la fin, il est pas très loin du temps d'Olivier Robert. 64-37, c'est la 5e place pour l'instant pour Harry Charles. Le podium, toujours Daniel Deusser en 1 avec Bingo Saint-Hermel, 2 Olivier Robert, Van Gogh Dumas Garnier et 3 Michael Young avec Fischer Chelsea. Et du côté de la famille Charles, on a un bel avenir hein, entre Harry, Sienna, Scarlett, les deux sœurs qui sont aussi en train de suivre les traces du grand frère. Et de leur père aussi, qui était un crack cavalier, hein, qui a participé à plusieurs championnats. Champion olympique d'ailleurs en 2012. Et c'est Robin Mur qui est déjà au départ pour les couleurs d'Israël, cavalier basé en France, bien sûr, qui a changé de nationalité, que l'on a vu cet été aussi au championnat du monde de Herning. Et c'est un couple qui se connaît seulement depuis quelques semaines. Hein. Oui, c'est un couple qui a débuté au CSI 5 étoiles de Bâle, donc qui a participé au concours de Bâle et de Leipzig. Alors c'est vrai que commencer par un 5 étoiles, bon, ça met bien dans le bain, mais c'est un cheval qui est intéressant. Robin a vendu quelques chevaux l'année dernière. Il vient de vendre notamment Baccarat Méniljean en Suisse, mais il a toujours la relève. Il est un tout petit peu gourmand sur cette entrée de double. On l'a entendu, peut-être un tout petit peu tard. Un cheval qui n'est pas revenu comme il voulait. C'est un cheval qui avait été préparé en Belgique dans ses jeunes années par Manuel Thierry. Ouais, là, ça se dégrade un petit peu malheureusement. Alors il le monte très en avant là. Le cheval qui était peut-être un petit peu perdu sur la fin avec cette première faute qui en a ensuite entraîné quelques autres, et on termine avec un score un peu lourd de 16 points. Un couple que l'on reverra peut-être demain soir d'ailleurs dans le Grand Prix Coupe du Monde. Et je pense à un cheval qui a besoin encore de prendre un petit peu d'expérience à ce niveau. C'est vrai qu'il est encore très vert, il a participé à 3-5 étoiles, mais c'était vraiment les débuts sur ses hauteurs. Et voilà, il faut encore qu'il s'aguerrisse. Et les derniers ralentis de Robin Mur, et un gris en chasse un autre. Celui-là, vous le connaissez très bien sûr, avec le cavalier. Pas celui-là, celui qui rentre en piste, lui sort de piste. Le voilà, avec son cavalier champion olympique, évidemment avec l'équipe de France, à Rio en 2016. Philippe Rosier avec le coultre de Muse, le fils du magnifique Presley Boy, et le petit-fils de Vigo d'Arsouille, propriété de Christian Baillet, bien sûr. Philippe qui ne courra pas, lui non plus, le Grand Prix Coupe du Monde, mais qui est là pour cette épreuve, le Grand Prix de dimanche également, qui est ici avec Prestigio La Silla également. Le coultre qu'on connaît bien, c'est drôle, il monte 2 fils de Presley Boy, ouais. Prestigio et le coultre. Le coultre a fait de très bons résultats l'année dernière, notamment 3e du Grand Prix 4 étoiles de Grimaud. Et on l'a vu préparer ce concours à Bâle il y a quelques semaines. Il ne participait pas non plus au Grand Prix Coupe du Monde, mais il a fait les autres épreuves. Il y a un couple qui se connaît bien. Et là, le cheval saute vraiment très bien ce soir. Hein. Il n'a pas pris tous les risques, il a tourné derrière pour aller sur l'Auxerre sur Bidet. Je pense vraiment qu'il le prépare pour dimanche. Ça, c'était intéressant parce qu'on a vu qu'il a laissé vraiment respirer avant de rentrer dans le double. Il s'est bien mis droit sur l'entrée du double de Vertico. Mais il prend pas l'option non plus. On assure ce soir, le but c'est de faire un joli parcours, un peu dans le tempo quand même, mais sans prendre tous les risques. Il est dans un bon galop, mais voilà, il assure vraiment avant de sauter dimanche son Grand Prix. Et 67-42 qui viennent mettre Philippe Rosier à la 4e place au classement provisoire. C'est-à-dire pour l'instant à mi-course, à mi-classement. 4e sur 9 départ. Je vous rappelle qu'ils sont 38 ce soir dans ce prix FFE Generali. Pour l'instant, toujours Daniel Deusser devant.
qui va décidément être compliqué à aller chercher. Et qui a créé quand même de gros écarts, parce qu'on voit Julien Gonin qui s'est quand même bien employé et après ce 4 secondes. Ouais. Alors, ok, je pense que certains cavaliers vont se rapprocher du chronomètre de Daniel, mais être sous les 60 secondes, déjà, ça va être assez difficile. Et si c'était un deuxième Bingo qui allait chercher Bingo Saint-Hermel, puisque c'est Bingo du Parc qui part maintenant. Celui-là est Celle Français, le fils de Mylord Carthago. Encore un petit-fils de Diamant, né chez André Hérouard, avec le crack néerlandais Harry Smulders au départ ce soir. Alors je pense que Harry, lui, sautera le Grand Prix Coupe du Monde avec ce cheval. Donc il ne va peut-être pas prendre les derniers risques aujourd'hui. Non, d'ailleurs, ça se voit. Hein. Il est parti dans un rythme beaucoup plus cool. Il serre un peu les courbes, notamment du 2 au 3, mais sans aller chercher du tout le chronomètre. On va pouvoir apprécier la qualité de saut de ce cheval. Lui vraiment, l'objectif, c'est de faire un tour, entre guillemets, warm-up de travail, de préparation pour le Grand Prix Coupe du Monde de demain. Ce cheval qui a de l'expérience, qui a participé aux Jeux Olympiques de Tokyo, qui était aussi au Championnat d'Europe, qui connaît bien. Bon, Harry qui fait partie du top 10 mondial. Quelle classe, hein, ce cavalier. Et petite statistique quand même qui va faire évidemment plaisir aux éleveurs, notamment puisque sur les 38 départs, il y a 14 chevaux Celle Français ce soir. Ouais, le Celle Français qui est vraiment bien représenté dans cette épreuve et sur ce concours ici bordelais. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Ouais, et pas uniquement sous couleur française, beaucoup avec des cavaliers étrangers aussi. Je pense à Bingo Saint-Hermel notamment, qui est leader actuel. Bon, une petite promenade de santé. Ouais, à demain, Harry Smulders, certainement. On reste dans le temps, 77-71. On aura bien compris que le but n'était pas de gagner ce soir, mais un candidat très sérieux au vu de l'étape Coupe du Monde de demain, qui sera d'ailleurs à partir de 20h30. Et on sera en direct, évidemment. L'Allemagne qui reste pour l'instant en tête et 2 fois sur le podium. Daniel Deusser 1, Michael Jung 3. Olivier Robert est en embuscade à la 2e place. Lui est installé en Allemagne, mais il est irlandais évidemment, un habitué de Bordeaux, un habitué de la Coupe du Monde. Beaucoup de finales courues pour lui. Dennis Lynch est au départ avec ce cheval Vistogrand. Un cheval avec qui il est encore en rodage. Il l'a récupéré au mois de novembre. Avant, c'était Shane Breen, un autre Irlandais, qui le montait, ce cheval. Et on les a vus notamment tous les deux à Leipzig. Vistogrand, il a 10 ans. Dans le Grand Prix Coupe du Monde de Leipzig. Là, malheureusement, il a perdu un étrier. C'est un cheval qui est assez dans le type des chevaux de Denis, très puissant. Grand, puissant, avec une grande classe de galop. Ouais. C'est vraiment... ça fait partie de ces cavaliers qui ont quand même souvent des chevaux qui sont dans le même format, dans le même type. Et il s'en sert très bien. Il a fait des belles performances cet hiver sur le circuit Coupe du Monde avec son cheval de tête, Brooklyn Heights. Ouais. 2e du Grand Prix Coupe du Monde à Stuttgart notamment. Et là, ce cheval-là a l'air vraiment intéressant. Encore une fois, un cheval qui prépare. Un cheval qu'on a envie de voir aussi après sur les pistes extérieures. Ouais. Le voir un petit peu s'exprimer. Là, il ne prend pas tous les risques non plus. Le cheval est assez à l'aise. On peut rajouter quelques briques sur ce mur sans aucun problème. Une promenade de santé irlandaise également. Dennis Lynch sans faute. La 5e place pour l'instant pour l'Irlandais. Ouais. Un cheval qu'on reverra sûrement, je suppose, dimanche dans le Grand Prix. Qu'on verra sur des gros Grands Prix probablement en courant de saison. Ah oui, sur les Grands Prix des CSIO notamment. On l'espère en tout cas, tant il paraissait facile ce soir, malgré une petite déconvenue sur cet Auxerre numéro 4. Et ça s'est bien passé, finalement. Attention parce que celui-là peut aussi aller vite et aller chercher peut-être Daniel Deusser qui tient la tête en 58-96. Simon Delestre est au départ avec Iniesta 5, 10 ans pour ce Hongre. Le fils de Zambesi, des victoires dans les épreuves Coupe du Monde, mais c'était pas dans le Grand Prix, mais dans les étapes de Malines et aussi sur le concours de Genève. Il a gagné le Master à Malines, et là il est parti très vite. Simon a un piquet de chevaux qui est vraiment très intéressant. Beaucoup de chevaux de 10 ans, 11 ans qui arrivent à maturité cette année.
Ce cheval-là en fait partie. Il a aussi Caïman qui est un vrai crack qui montera sûrement demain dans le Grand Prix Coupe du Monde. Oui, il a fait une promenade tout à l'heure dans l'épreuve 1m40. Et là, il est parti vraiment très vite. Ça va être intéressant d'avoir son chronomètre par rapport à celui de Daniel. Ah, malheureusement. Cheval qui est resté un tout petit peu dans le mouvement en avant, un petit peu figé. Et c'est vraiment... Il faut vraiment réussir à bien reconstruire avant ce double vertical Auxerre. Là, il y a de la place, c'est fait exprès. C'est un peu le risque, c'est qu'on a une longue galopade. Il faut rester bien en équilibre. Regardez, sans jouer le jeu sur la fin du parcours, il est quand même rapide, 63-32. Il l'aurait été avec ce chronomètre en prenant son temps à la deuxième place. Donc il pouvait lui se rapprocher du temps de Daniel Deusser. Mais ce double, en effet, a coûté cher. Alors en plus, ce double, il est loin, il est très clair, il est couleur sable. Rien n'est fait pour faciliter les choses. Les deux doubles là qui suivent sont vraiment délicats. Ce sont vraiment les deux juges de paix, je trouve, de ce parcours pour l'instant. Mais par contre, ce qui est bien avec ce parcours, c'est que ça met quand même bien en route les chevaux pour demain. Ok, il y a des fautes, 4 points, 8 points, mais les chevaux se font pas peur, ne sont pas à l'effort. C'est un parcours qui est vraiment bien fait, je trouve bien monté par le chef de piste. La Suède dans un instant, on retrouvera la France avec Olivier Perrault, mais d'abord, celui qui a bien mis son nom au palmarès de ce jumping de Bordeaux. Beaucoup de victoires ici, un habitué là aussi, et encore une leçon d'équitation à suivre avec Flower Girl, Monsieur Marcus Henning. Et cette jument qui est une fille de Hickstead et la petite fille de Katoki, deux grands noms du sport évidemment. Et Marcus Henning qui sera d'ores et déjà, lui, à Omaha, puisqu'il est largement qualifié pour la finale déjà. Oui, Katoki qui avait gagné le Grand Prix Coupe du Monde ici il y a quelques années. Avec Philippe en Weissart. prenant une option absolument incroyable et imprenable au barrage. Et voilà, Marcus prépare d'autres chevaux. Alors il aura Stargold, je pense, demain dans le Grand Prix Coupe du Monde. Mais il faut toujours préparer l'avenir, penser à la suite. Et donc il a amené cette jument pour lui faire prendre de l'expérience. Jument qu'on a beaucoup vu en deuxième ou troisième monture l'année dernière. On l'avait vu notamment à La Baule et sur quelques très gros concours, et notamment des CSIO. Ouais, donc lui, évidemment, sa stratégie a changé depuis sa faute. Il prend vraiment bien le temps de la construire. Ce double qui est assez court à l'intérieur. Ouais. Les deux combinaisons sont assez délicates de toute façon, ces deux combinaisons. Le mur ne cause pas tant de problèmes que ça finalement. Visuellement, il est assez étrange, il est très ouvert. Mais les chevaux ont quand même un peu d'expérience et ça se passe bien. Ah oui, il n'est pas oreillé, il y a le trou en dessous, il y a cette mosaïque de couleurs. Comme ça, il n'est pas très appétissant, ça c'est sûr. Mais en effet, pour l'instant, aucune mésaventure dessus. 4 points et un temps évidemment très tranquille pour Marcus Henning puisqu'il a fait faute en début de parcours. On a bien vu, comme vous le disiez, Élise, ce changement de stratégie. On est toujours en direct évidemment ce soir depuis Bordeaux, en bord de piste. Pour suivre ce prix FFE Generali, Daniel Deusser, si vous nous retrouvez, est en tête devant Olivier Robert et Michael Young. Pour l'instant, le podium qui reste inchangé depuis un petit moment maintenant. Alors qu'on accueille cette cavalière suédoise qui est un peu, moi, l'une de mes révélations de l'année dernière, Vilma Hellström, aussi bien en extérieur avec l'équipe de Suède que sur le début de saison Coupe du Monde. Vraiment des très très bons résultats. Et cette cavalière suédoise a scellé ce soir Quinty Van Hoof, un Hongre de 11 ans. Et c'est une cavalière qu'on a vue très bien à Lyon, qui était barragiste. Qui a fait plusieurs étapes où elle était également barragiste. Là, elle doit être, je pense, qualifiée. Elle est 11e. Je pense qualifiée. Je crois qu'elle a 40 ou 41 points, donc elle doit être qualifiée pour la finale d'Omaha. Avec sa jument grise. Sichi. Ouais, Sichi. Et voilà, et elle forme aussi ce cheval-là. Qui n'est pas du tout le même gabarit. Non, complètement différent. Mais c'est une cavalière qui a pris énormément d'expérience cet hiver sur le circuit Coupe du Monde. Je vais dire un peu de chance évidemment, mais ça n'a pas suffi pour l'entrée. Un cheval qui a l'air très très chaud comme ça, qui est un petit peu embouché. Il se dévisse un tout petit peu sur les sauts, de temps en temps. Et avec ce chronomètre, ce sera la 10e place pour Vilma Hellström.
que l'on retrouvera évidemment tout au long du week-end et bien sûr demain soir sur cette étape de la Coupe du Monde ici à Bordeaux. Bordeaux qui est d'ailleurs dans le circuit depuis le début, hein, parce que le circuit Coupe du Monde existe depuis la fin des années 70 et Bordeaux était là déjà depuis le tout début de ce circuit. Il y a une très très belle et longue histoire entre la Coupe du Monde et Bordeaux. C'est un concours qui de toute façon a une belle histoire, hein. Et ce que j'aime beaucoup avec ce concours, c'est que c'est un concours qui est ultra populaire. Ouais. L'ambiance c'est absolument incroyable. Alors déjà aujourd'hui c'est plein. Et demain, je pense que l'ambiance, ça va encore monter d'un cran. Mais ça va monter déjà ce soir, puisqu'après il y aura le cross indoor. Demain, évidemment, la Coupe du Monde. Et dimanche, entre le Grand Prix et la finale de la Coupe du Monde d'attelage, le public bordelais sera très présent, évidemment. Olivier Perrault est en piste, cavalier de Roanne, avec une jument qu'il connaît par cœur, puisqu'il l'a fait naître. C'est la fille de Bijou Auray, une de ses juments. Et c'est Doré d'Aiguilly, qui elle aussi prend vraiment de l'expérience, cette jument, et de concours en concours, voilà, se met sur ce niveau d'épreuve et promet de belles choses pour l'avenir. Ouais, je crois qu'il y croit beaucoup. Alors cette jument, pour les amateurs d'élevage, c'est une sœur éthérine de Eldorado 22 Échouques, qui est un des meilleurs étalons mondiaux aujourd'hui. Et lui, en fait, montait la mère et du coup, il a élevé avec cette jument et on est sorti cette Dorée d'Aiguilly qui est vraiment sa jument d'avenir. Et c'est un cavalier qui a la particularité d'être un éleveur et d'être un très bon éleveur aussi. Ah oui, parce qu'on verra aussi deux juments de son élevage ce week-end. Il y a Doré et puis il y a Venezia qui sera certainement de la partie demain soir pour le Grand Prix Coupe du Monde. 2 fautes ce soir pour Olivier avec Gel Evans, Doré d'Aiguilly. Et qui donc pour l'instant laisse un podium et un top 5 même inchangé. 2 Allemands, 2 Français aux 4 premières places. Le tenant du titre de l'étape Coupe du Monde ici, c'est avec Victorio. Ça date évidemment 2020, mais il avait fait une saison absolument incroyable. Et l'année précédente également, il est ici avec Uba Bouba 2. Oui, c'est un cavalier qui apprécie particulièrement le circuit Coupe du Monde, qui a déjà gagné à plusieurs reprises la finale Coupe du Monde. 3 fois. Et qui lui aussi nous amène des nouveaux chevaux, qui a renouvelé son piquet, qui a une excellente jument de 10 ans qui s'appelle Dynamics de Belém. Incroyable. Qu'il prépare plutôt, je pense, pour les championnats d'Europe. Mais qui est vraiment une jument qui a le potentiel pour briller aux Jeux Olympiques de Paris. Prochaine, oui, c'est sûr. Jument française d'ailleurs. Et lui était à Oliva ces 2 dernières semaines avec un autre piquet de chevaux. Et il revient à Bordeaux pour disputer une étape Coupe du Monde qui lui tient particulièrement à cœur. On sait que de toute façon Steve, le circuit Coupe du Monde et le circuit Coupe des Nations, voilà, c'est inratable. C'est un joli parcours. Et on voit que Steve forme des chevaux. Cette année, il ne sera peut-être pas à la finale. Pour l'instant, il n'est pas qualifié. Il forme des chevaux, il prend le temps de les former. Il est là sur les gros concours. S'il y a 4 points, c'est pas grave. C'est formateur pour la suite. Ça fait aussi partie de la vie de champion. Bien sûr. Et puis c'est aussi un cavalier qui sait être là le jour J. Et qui prépare ses chevaux, qui pendant la saison peut faire un 4 points, un 8 points. Mais par contre, le jour où il est dans un championnat, souvent la médaille n'est pas loin. Et c'est tout ce qu'on lui souhaite, ainsi qu'à cette équipe suisse menée par Michel Sorg pour les championnats d'Europe de Milan. D'ailleurs, la Suisse qui a aussi fait entrer un autre ancien champion dans son cadre technique, c'est Daniel Etter, qui va seconder Michel Sorg en tant que chef d'équipe et que l'on verra donc aux côtés des vestes rouges sur certains concours et certaines Coupes des Nations. C'est l'une des nouvelles de ces derniers jours. Allez, la Belgique maintenant. La Belgique qui n'est pas extrêmement représentée cette année à Bordeaux. Les Belges ne sont pas descendus en masse. Il y aura Peter de Vos quand même. Mais ils ne sont que 2 et c'est Wilm Vermeer qui est au départ avec Enola Gay of Two Notes Z. Oui, certains ont fait le choix des tournées. Je pense notamment à Grégory Watley qui est parti en Californie, à Jérôme Guéry qui était à Oliva.
Wim Vermeer, lui, brille sur ce circuit. Il a gagné l'étape de Malines. C'est un cavalier qui est assez discret, mais qui est extrêmement efficace. D'ailleurs, qui est très bien classé au classement mondial, sans faire trop de bruit. Et là, il monte un fils d'Emerald. Alors, Emerald qui avait gagné aussi le Grand Prix ici, le Grand Prix du dimanche, il y a quelques années avec Harry Smulders. Il a un peu signé d'ailleurs. Oui, très marqué. Il marque beaucoup ses produits. Et il est assez rapide aussi, lui. C'est un cavalier vraiment très très efficace. Il a bien pris le temps pour ce double. On l'a vu écarter un peu plus. Ça n'ira pas chercher Daniel Deusser, mais attention parce que ça peut être peut-être... Ce sera la deuxième place. Ouais, ça peut aller chercher le podium. C'est trop tard pour Daniel Deusser. 63-68 pour Olivier Robert. Ça sera devant 63-04. Et bien voilà le podium qui bouge. Et la Belgique qui vient se mettre pour l'instant au deuxième rang de cette épreuve. Daniel Deusser, Wim Vermeer 2. À 4 secondes quand même. Et Olivier Robert 3. Ouais. Ouais, quand même 4 secondes. Et avec un parcours qui était déjà assez rapide. Et Bingo Saint-Hermel qui a vraiment une cadence extrêmement rapide. Alors Daniel a vraiment profité de l'absence de Julien au classement. Et là, il est vraiment bien parti pour gagner. Et vous aurez reconnu la jument qui était finaliste Coupe du Monde l'année dernière à Leipzig avec ce cavalier. Grégory Cotard est au départ avec cette jument qui appartient aux écuries de vie. BBC, la fille de Norman Prénoir. Un couple qui a pris énormément d'expérience aussi l'année dernière avec d'une part cette finale Coupe du Monde et d'autre part les championnats du monde. Je pense que pour lui l'objectif c'est aussi de briller à l'extérieur, pourquoi pas au championnat d'Europe, en tout cas faire des Coupes des Nations pendant la saison je pense. C'est une jument qui connaît par cœur, extrêmement régulière. Jument qui a été classée le samedi soir je crois à Leipzig, qui avait pris une 4e place. Ouais. Oui, il y a un petit 4 points dans le Grand Prix Coupe du Monde. Et d'ailleurs, Grégory qui a encore enlevé un petit peu de cuir sur le filet, parce que si vous remarquez, il n'y a plus de frontal. Il y a une seule oreille qui est entourée par une lanière de cuir. Vraiment un beau parcours. Ouais. Allez, ça peut aller chercher là aussi peut-être une place dans les 5. Ce sera compliqué pour le podium. 64-28, c'est la 4e place pour Grégory Cotard avec BBC. Vraiment un couple qui se connaît par cœur, elle lui donne tout. Les deux sont vraiment... chacun croit en l'autre. C'est incroyable. C'est vraiment un couple, un super couple. Et un jument qui saute vraiment très bien ce soir. Et encore une fois, une belle perf de Grégory et de BBC. Pour l'instant, Daniel Deusser, Wim Vermeer, Olivier Robert, Grégory Cotard et Michael Young qui redescend au classement et qui est pour l'instant 5e. Voilà les résultats provisoires, évidemment, qui s'affichent sur votre écran. On est maintenant à mi-épreuve, exactement, avec le dossard 19 sur les 38 de la liste de départ. Alors vous parliez tout à l'heure de Wim Vermeer, qui est un cavalier discret. Eh bien moi j'ai envie de mettre Michael van der Vleuten un peu dans la même gamme, parce qu'on le voit tout le temps. Mais c'est un cavalier qui ne fait pas de vagues, qui est très discret, qu'on a pu nous interviewer un peu en longueur, qui est passionnant, qui a vraiment une très très belle façon de penser les choses et son sport. Le néerlandais, 3e quand même en individuel à Herning, 3e des Jeux Olympiques. Il est lui aussi toujours là, et, puis dans le top 10 mondial, et toujours dans les championnats. Présent quand il faut. Et il est ici avec Luigi d'Eclipse. Alors c'est un cheval qui le monte depuis peu de temps aussi, puisque c'est un cheval qu'on a beaucoup vu sous la selle de Marlon Modolo Zanotelli et un tout petit peu sous la selle de Dario Arroyave aussi, entre Marlon et Michael. Ouais, c'est un très beau cheval, c'est un fils de Katoki. Donc encore une fois, on parle de Katoki qui avait brillé ici. Je crois qu'il a débuté le cheval à Opglabek il y a quelques semaines. Il était 3e d'une épreuve à 1m45. Et là, le couple se découvre en fait. Donc c'est vraiment pour lui l'occasion de monter les échelons petit à petit. Et sa grand-mère de ce cheval-là, encore pour les amateurs d'élevage, c'est une jument qui s'appelait Aluna, qui avait été championne de Belgique avec Niels Brunsils.
vraiment le temps de finir avec 2 fautes. De toute façon, il n'y a plus de chance de figurer au classement. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça très intéressant parce que j'ai l'impression que ce cheval-là n'est pas vraiment dans le modèle des chevaux qu'on a l'habitude de voir avec Michael. C'est exactement ce que j'allais vous dire. C'est pas tout à fait son type de cheval habituel, mais je trouve que voilà, pour un début, je trouve que c'est assez bien. Voilà, là, il a pris un peu de risque. Il l'a ouvert un petit peu. Cheval, un petit peu, voilà. Mais... Ah, à suivre en tout cas cette histoire entre Michael et Luigi. Les couleurs de la France de nouveau avec là encore un cavalier qui a brillé ici, qui a gagné à Bordeaux. C'est Kevin Stott qui est au départ avec cette jument de 14 ans, Visconti du Telman. La fille de Toulon et la petite fille de Dollard du Murier qui est née chez la famille Sanguinetti. Championnat d'Europe pour eux, hein, du côté de Riesenbeck. Oui, il y a 2 ans. Une jument qui est devenue vraiment ultra régulière avec Kevin, qui a fait un bon hiver sur le circuit Coupe du Monde, qui était double sans faute à Stuttgart, 6e du Grand Prix, 7e du Grand Prix Coupe du Monde aussi de Madrid. Elle a passé vraiment un cap ces derniers mois. Kevin, lui, dont on vient d'apprendre qu'il avait, entre guillemets, perdu un cheval, James Van de Hey, qui est passé sous la selle de Gregory Watley. Voilà, mais il a encore beaucoup de chevaux pour sauter 1m60. Je crois qu'il a amené aussi Cepeda. Je ne sais pas si c'est qui va faire le Grand Prix Coupe du Monde. Mais... Voilà, il a l'air de courir cette épreuve quand même. Alors, je ne sais pas s'il mettra Visconti demain soir. Et Kevin, pour la petite histoire, qui est le seul cavalier de la Ligue d'Europe de l'Ouest à avoir couru toutes les étapes. Il n'a pas fait pas fait l'impasse. Et ça ne s'est pas bien passé dans le virage. Il a perdu la propulsion dans ce virage et c'est dommage parce que c'était très très rapide. C'était la 2e place en moins de 62 secondes et malheureusement ça le fait chuter à la 9e place, plus rapide des 4 points, mais au-delà du top 8. C'était très risqué, là, il a vraiment pris un gros risque sur ce double. Bon voilà, si c'était passé, c'était une 2e place, mais encore une fois, il était très très rapide et il est à 3 secondes de Daniel Deusser quand même. C'est énorme, 3 secondes. Oui, puisque là, en plus, vraiment, c'était un parcours très fluide, il n'y avait pas de reprise. Les cellules ont été déplacées. Sans doute. Ils ont oublié de comptabiliser la dernière ligne. Personne n'a rien vu. Ah non, il est bien en tête, Daniel Deusser, et de loin, puisqu'il y a 4 secondes d'avance sur Willem Vermeer qui est 2e, et Olivier Robert, qui s'est lancé en numéro 1, qui pour l'instant garde la 3e place de cette épreuve. Les Pays-Bas, de nouveau, avec ces couleurs bleues que l'on reconnaît sur la veste de Your Breeding. Là encore, l'un des tout meilleurs cavaliers du monde. Très très bien équipé aussi, et notamment avec ce cheval Fiumicino Van de Calevalley, le fils de Claude Blue. Il a 12 ans, petit-fils de Nabab de Rêve. 6e à Amsterdam, 6e également à Vérone. Lui, il a un coup à jouer ce week-end pour peut-être viser une qualification pour Omar. Oui, surtout que le cheval était déjà très bien la semaine dernière à Amsterdam. C'était le meilleur couple néerlandais d'ailleurs, je crois. Dans la Coupe du Monde, ouais. Là, il est parti déjà dans un bon tempo. Lui aussi, ça fait partie de ces cavaliers assez discrets, dont on n'entend pas trop parler, mais qui font vraiment leur chemin. Et un vrai formateur de chevaux. Oui, vrai formateur, très bon cavalier d'équipe. Oui, il passe devant, lui, pour aller sauter ce double. Là, il va peut-être gagner un petit peu de temps. Cheval qui perd un peu plus de temps en l'air que Bingo Saint-Hermel. Il a vraiment soigné le double. C'est très très bien monté, en tout cas pour l'instant. C'est aussi un très beau virage. Très très bien fait, ce virage sur le mur. Il faut relancer après ce mur parce que le saut un peu en cloche. Ce sera la 2e place, largement même, 61-56. Et bien voilà. Les cavaliers étrangers qui privent pour l'instant les Français de podium, puisqu'il vient s'intercaler entre Daniel Deusser et Willem Vermeer. Ça va venir, ça va venir. Oui, il nous reste encore des cavaliers français évidemment, et notamment Jeanne Sadran, mais aussi Roger Yves Bost. Attention à la fusée Bosti, Marc Dillasser, Pénélope Le Prévost et Cédric Hurel qui clôturera la liste des engagés dans ce prix FFE Generali. On a encore quelques bonnes cartouches. Mais oui, il y a des bonnes cartouches et c'est pas fini. Il y a aussi
de très très bons pilotes étrangers. Bref, le gratin est à Bordeaux. Et c'est encore une cavalière qui a gagné une étape, qui nous rejoint maintenant. Elle a gagné à Helsinki, cette cavalière. Alors c'était avec Kalinka, la jument qu'elle a montée dans l'épreuve d'ouverture à 1m40 tout à l'heure, qu'elle montera demain. Ici, elle est avec Kendrick 4, 9 ans, par Canan, Angelica Augustsson, Zanotelli. Et ils sont là en couple d'ailleurs, puisque Marlon est là et on le verra en fin d'épreuve. Oui, pour un 9 ans, c'est déjà une bonne épreuve en tout début de saison. Comme 9 ça. ans début d'année. Ouais, 9 ans tout début de saison. Alors elle, sa stratégie, voilà, elle a du galop, mais elle ne prend pas toutes les options. C'est vraiment encore une fois un cheval en formation. Et le mettre dans le rythme comme ça, dans le galop, c'est peut-être aussi le rassurer un petit peu pour éviter de faire des sauts trop forts. Mais elle ne va pas prendre trop d'options risquées. Là, voilà, elle peut se permettre d'aller là. C'est un double de verticaux. Il n'y a pas de grand risque. Ah, petite faute de postérieur. Le cheval qui finit pas le saut là. Même, je trouve prometteur moi, pour un cheval de cet âge qui débute vraiment à ce niveau. C'est un environnement qui est différent, qui est difficile pour un jeune cheval. Et une deuxième faute malheureusement sur le dernier. Mais regardez tout de suite les caresses d'Angelica qui lui dit « Ok, c'est bien ». Tu te familiarises avec le grand sport et c'est ça aussi, parce que 9 ans, c'est un petit peu l'âge où on passe un cap. Et là, l'objectif pour elle ce week-end, je pense, c'est vraiment de faire passer un cap à ce cheval. C'est vraiment le résultat. S'il y a des classements au bout, c'est une bonne chose. Mais si ce n'est pas le cas, le cheval apprend et ça va payer dans les concours qui viennent. À suivre en tout cas cette monture qui sera certainement la relève de Kalinka van de Martegal. Et là c'est la relève de l'équitation française aussi, puisqu'elle est toute jeune, Jeanne Sadran. Elle passe ça y est en senior depuis cette année, fini les jeunes cavaliers, mais c'était la meilleure française au championnat d'Europe jeunes cavaliers. Elle a fait sa première Coupe des Nations senior l'année dernière dans le 4 étoiles de Rabat au Maroc. L'élève de Simon Delestre qui avant s'entraînait avec Julien Epaillard. La Toulousaine qui est encore en train de faire ses études d'ailleurs, Jeanne Sadran avec Dexter de Kerglen, très très bon cheval, né chez Alain Richard, un fils de Mylord Carthago, encore un fils de Mylord Carthago. Oui, alors là on a une cavalière de talent qui est en train de se former sur les plus grosses épreuves et on a un cheval que moi je trouve vraiment excellent, qui a toujours été bon, j'ai envie de dire, qui était très remarqué dans les jeunes chevaux, qui vient de chez Laurent Guillet, qui a été élevé par l'élevage de Kerglen, qui élève chaque année des top chevaux et qui a beaucoup de bons Mylord d'ailleurs. Là, il a vraiment bien frappé le sol, il a bien rebondi sur la sortie du double. Parce qu'elle a pris une vraie longue à l'entrée, soit un peu horizontale, mais le cheval a très bien réagi. C'est vraiment un super cheval qu'elle connaît vraiment bien maintenant. Et regardez le chrono, c'est bien ce qu'elle est en train de faire, Jeanne Sadran ici. Elle va peut-être aller jouer avec les plus grands. Là, elle a vraiment bien tourné pour ce mur et là, c'est top parcours. 65-50, elle vient se placer devant Michael Young et derrière Grégory Cotard. C'est pour l'instant la 6e place pour Jeanne. Et j'ai vraiment envie de vous dire à suivre sur ce couple-là, parce que ça peut être l'année où ils vont se déclencher dans les plus gros grands prix. Le cheval n'a que 10 ans en plus. Et Jeanne n'a pas toute l'expérience. On est sur un couple jeune et qui est vraiment hyper intéressant. Le cheval a déjà sauté en Grand Prix 4 étoiles l'année dernière, mais il continue de se former. Et il est très à l'aise, je trouve qu'il a un mental incroyable. C'est vraiment pour moi un crack cheval en tout cas. Bon, alors les Français qui sont en tir groupé, 4, 5, 6 et 8e Philippe Rosier, mais on aimerait bien en voir un sur le podium. Mais pour l'instant, on part avec l'Autriche. Et ce cavalier qui est basé en Allemagne, du côté de Munich, c'est Max Kühner, encore un des cavaliers un petit peu discret, mais extrêmement sympathique, extrêmement styliste. Un cavalier que moi j'apprécie vraiment énormément. Et il est ici sur Up to Jacobblou. Évidemment, c'est un produit de Jacobblou.
Oui, c'est un cavalier qui a un piquet de chevaux absolument incroyable, qui a, je pense, 4 ou 5 chevaux de Grand Prix qui peuvent sauter demain un Grand Prix 1m60. Il a celui-là, il a Electric Blue, qui est son cheval de championnat, Coriolis des Îles. Il a aussi gagné avec un autre cheval, Cool the Jump, le Grand Prix de Bâle du vendredi, donc l'équivalent du Grand Prix qu'on aura dimanche ici. Ça pourrait très bien être son année cette année. En tout cas, il a vraiment de quoi. Il lui manque ce titre parce que évidemment pour l'Autriche en équipe c'est compliqué. Maintenant, moi j'aimerais le voir sur un podium individuel, Max Kühner, parce qu'il est toujours pas loin et vraiment. Il manque vraiment pas grand-chose toujours à la fin d'un grand championnat. Ouais, il a en tout cas les chevaux pour. Allez, ce sera peut-être son année. 2 fautes ce soir dans cette combinaison en fin de parcours sur ce double numéro 8 aux couleurs très claires et pour l'instant la 19e place donc dans cette épreuve pour le cavalier autrichien. L'Espagne, la Belgique, l'Irlande et Roger Yves Bost dans 4 chevaux maintenant. Mais d'abord, on retourne en Allemagne avec un cavalier qui a rêvé l'année dernière sur la grande piste d'Aix-la-Chapelle et qui a fait rêver tout le public allemand dans le Grand Prix d'Aix-la-Chapelle, qu'il a gagné de main de maître avec Ben. Ici, il est avec un cheval suisse, Blues d'Avelin, c'est Gerrit Nyberg. Là aussi, un cavalier dont il va falloir se souvenir dans les années à venir parce qu'il a de belles heures devant lui. C'est un cavalier qui a vraiment explosé l'année dernière après sa victoire, surprise on peut le dire, dans le Grand Prix d'Aix-la-Chapelle. Il a fait un barrage absolument incroyable. Je pense que personne n'imaginait qu'il pourrait gagner ce Grand Prix. Et ça a vraiment tout débloqué, si je puis dire. Alors lui, c'est le fils de Lars Nyberg, donc, qu'on a vu au plus haut niveau dans des grands championnats avec l'équipe d'Allemagne. Et là, il a vraiment 2 chevaux d'exception. Ben, avec qui il a gagné le Grand Prix d'Aix-la-Chapelle. Et ce cheval-là, avec qui il a gagné le Grand Prix Coupe du Monde de Leipzig. C'est vraiment 2 chevaux qui sont vraiment différents, pas du tout le même gabarit, mais qui montent très bien et ce sont vraiment 2 cracks chevaux. Donc on devrait le voir, je pense, avec l'équipe d'Allemagne cette année, même si c'est dur de rentrer dans l'équipe pour les Coupes des Nations. Mais là, je crois qu'il est vraiment, les jeunes qui je crois qu'il est vraiment prêt et on voit vraiment des cavaliers allemands excellents émerger. On a vu Richard Vogel aussi qui a gagné le Grand Prix Coupe du Monde de Stuttgart qu'on n'attendait pas trop non plus. Et qui a 2 doigts de se qualifier pour Omaha, Richard Vogel. Oui, qui était deuxième aussi, 2 ou 3e à Leipzig, deuxième à Leipzig. Et voilà, des cavaliers qu'on connaissait moins. Bon, Richard Vogel gagnait beaucoup aussi, mais pas à ce niveau-là. Mais qu'on découvre. Sur des épreuves médiatisées en tout cas. Et je pense que les Allemands ont vraiment de la ressource en tout cas. Avec un petit 4 points ici, et puis on n'a pas pris le risque, tous les risques. On l'a bien vu dès le début de ce parcours avec un tempo correct, mais sans aller chercher dans les dernières ressources pour Gerrit Nyberg. Avec Blues, que l'on reverra certainement. Oui, c'est demain. L'objectif, c'est vraiment demain, lui, de sauter. Il a un autre cheval, mais qui va sauter, je pense, le Grand Prix de dimanche. Mais celui-là, c'est vraiment le Grand Prix Coupe du Monde. Ben n'est pas là. Donc c'est avec celui-là qu'il va sauter très, très probablement. Et Bordeaux, c'est aussi l'occasion en début d'année de voir des couples mais qui se connaissent depuis peu de temps parce que là encore, c'est un couple qui s'est formé à l'automne, octobre exactement, pour Eduardo Alvarez-Asnar et Dorian Batilly, qui était avant sous la selle d'une cavalière française, Estelle Damian. D'ailleurs, petit bonjour à toute la famille Damian, passionnée évidemment de jumping, d'élevage et de sport en général. Dorian Batilly qui est né chez Jean-Claude Violet, numéro 1, Caprice, Bois Margot, les origines de ce bay monté maintenant par l'Espagnol. Oui, qui aime bien les chevaux français, puisqu'on l'avait vu avec Rockefeller de Pléville, on l'a vu avec Seringa, on l'a vu avec pas mal de chevaux français. Et c'est un cavalier qui est vraiment très performant. Il a aussi Bentley de Sury en ce moment, qui est son cheval de tête. Donc il est vraiment très très axé celle français. Ok, aujourd'hui ça se passe pas complètement comme il aurait voulu, mais c'est vraiment un cheval qui forme aussi. Donc là on a vraiment tout profil de chevaux dans cette épreuve. On a des chevaux qui sont ultra performants, ultra compétitifs, ultra expérimentés. Et on a aussi des chevaux qui débutent. Et c'est l'avantage de ces épreuves au chronomètre. C'est qu'on peut vraiment démarrer les chevaux sur ces hauteurs sans leur faire peur. Dans le galop, c'est idéal.
L'Espagnol que l'on reverra aussi demain, évidemment, et on l'espérera un tout petit peu plus chanceux. Mais en tout cas, un cavalier qu'on verra sûrement au championnat d'Europe avec Bentley, je pense, pour l'équipe d'Espagne. Ouais, championnat d'Europe qui, on le rappelle, seront donc à Milan en septembre. Alors là, on a un couple qui se connaît bien, un couple expérimenté, un couple qui a gagné beaucoup, un couple qui était d'ailleurs médaillé olympique à Tokyo avec la Belgique, la médaille de bronze autour du cou pour Pieter de Vos et Claire Z, cette jument donc, du Studbook Zangersheim, la fille de Clearway. Et Pieter de Vos qui a deux très bonnes juments ici, puisqu'il sera aussi avec Toupie de la Roque ce week-end. Deux juments qui ont beaucoup d'expérience, deux juments qui ont 15 ans toutes les deux. Celle-là a sauté les jeux, comme on le disait. Toupie a gagné Grand Prix 5 étoiles à Londres l'année dernière. C'est même incroyable. Il a acheté cette jument pour l'élevage, pour Mares of Masha, qui est un programme d'élevage qu'il a développé avec des associés. Donc l'idée étant de vendre des embryons de crack juments de 5 étoiles. Et il se trouve que voilà, le sport c'était un peu en deuxième intention et la jument a gagné tout. Et Claire Z, elle est aussi très performante. On l'a vu à Amsterdam la semaine dernière. Une faute malheureusement, il était bien parti pour faire un bon chrono. C'était très rapide aussi pour Pieter de Vos, 62-79. Avec 4 points malheureusement, on sera derrière Kevin Stott et au-delà du top 10. Pour l'instant, 10 couples sans faute dans cette épreuve. 1m50 au barema, au chronomètre. Daniel Deusser, toujours numéro 1. Jur Vrieling, numéro 2. Wilm Vermeer complète le podium provisoire de cette épreuve. Et encore une dizaine de couples à venir. Roger-Yves Bost se prépare et doit être en train d'approcher de l'entrée de piste. Mais d'abord, on va apprécier l'équitation de Marc McCauley, cavalier qui est basé en France, près de la frontière suisse, à La Tuilière, avec son épouse Charlotte, et qui est ici en selle sur Jasco Van de Bishop. Ouais. 14 ans déjà pour ce cheval, qui est son cheval de tête, un de ses chevaux de tête en tout cas. Il est en train d'en former d'autres, Marc, mais ce Jasco a déjà un beau palmarès derrière lui. Il a aussi un cheval de l'élevage de Saint-Hermel aussi, qui est un cheval très intéressant. Et Jasco, oui, c'est un cheval qui a toute l'expérience, qui s'est préparé à Oliva, donc à l'extérieur lui aussi. Mais sur ces chevaux-là, je ne suis pas sûre que ça fasse une grande différence. Ces chevaux qui ont beaucoup d'expérience, encore une fois. Malheureusement, une faute. Je crois que c'est le premier peut-être à sur faire ce tomber vertical, exactement. On l'a vu très très à l'intérieur, très très court dans le virage. Le cheval qui a un tout petit peu posé l'antérieur sur la barre. Et Marc qui va maintenant prendre son temps. Ouais, la stratégie n'est plus du tout la même, bien sûr, maintenant. C'est vraiment de finir pour préparer la suite du week-end. Ça aussi, c'est preuve de beaucoup de maîtrise, de changer ses plans en milieu de parcours, de se dire bon ok, on change tout. De toute façon, là, on est dans un profil d'épreuve où on a déjà 10 sans faute. D'ici la fin de l'épreuve, on en aura sûrement 4 ou 5 autres. Il y a 12 classés dans cette épreuve, donc ça n'a pas vraiment d'intérêt de continuer à courir. Si on a 4 points tôt dans le parcours. Aucune chance de faire un classement. Donc, Et la sagesse donc de Marc McCauley, qui a d'ailleurs un Jasco qui a très bien sauté après. Jasco qui a 14 ans mais qui reste un cheval extrêmement frais, un peu joueur comme ça. On le voit, toujours regarder un petit peu ce qui se passe. Et que l'on reverra lui aussi dans ce week-end bordelais bien sûr. Il souffle, il respire avec sa jument Ballerine du Vilpion, avec qui il avait fait un très joli podium à Lyon. D'ailleurs, dans un Grand Prix 1m60, eh bien, Bosti va prendre le départ maintenant avec cette jument qui est née chez Christophe Legros. Là encore, un petit peu comme Grégory avec BBC, c'est un couple, voilà, ils se donnent tout l'un à l'autre. Ah, puis ils se connaissent bien maintenant, ils s'entendent très bien avec cette jument. Il a eu un hiver un petit peu difficile pour le coup, il a fait
4 Grands Prix Coupe du Monde, jamais dans les points. Il a sauté beaucoup avec Ballerine. C'est vrai que ses autres chevaux sont un petit peu moins adaptés à l'indoor. Je pense notamment à Cassius Clay qui va reprendre à l'extérieur. Il a aussi Delph. Il est ici, Cassius Clay. Mais qui sont un petit peu moins, en tout cas, spécialistes de l'indoor, en tout cas. Et du coup, cette jument-là a vraiment sauté pas mal de gros parcours. C'est une jument elle est partie ce soir pour aller chercher les meilleurs chronos. Une jument qui a beaucoup de sang. Ouais, malheureusement, une faute encore pour lui. Et ce double qui aurait été vraiment l'obstacle un petit peu juge de paix, entre guillemets, de ce parcours. C'est vraiment l'obstacle le plus fautif. Ce double et puis l'entrée du double suivant aussi. C'est vraiment les deux obstacles qui ont posé des soucis. L'autre double s'est vraiment très bien passé. Après, ok, l'Auxerre sur bidet, quand on prend une option très courte, peut amener à la faute. Mais c'est vraiment un parcours, encore une fois, qui est assez fluide et qui est bien tracé par le chef de piste. Jean-François Morand qui met les chevaux dans le concours et qui va les mettre évidemment prêts pour demain et dimanche, puisqu'on le rappelle, 2 Grands Prix à Bordeaux, le samedi soir la Coupe du Monde et le dimanche le Grand Prix Audi. 2 Grands Prix 1m60 à barrage au programme ici de ce concours. Jument qui court un petit peu. Ouais. C'est un tout petit peu lâché dans le dos, mais bon, c'est le risque. Quand on essaye de gagner, on va plus facilement à la faute. Ce joli cheval gris de 16 ans déjà, Caribis Z, le fils de Caritano, le petit-fils de Cannabis Z. On est évidemment avec les couleurs du Studbook Zangerscheid et le pilote Christian Allman. Alors, fait assez rare, Christian Allman n'a pour l'instant marqué aucun point sur cette saison Coupe du Monde, et ce qui est quand même assez surprenant, parce que c'est quand même un habitué de ce circuit. Oui, et puis il a été performant quand même dans des concours en indoor. Moi, c'est vrai que je l'ai vu à Bâle avec Dominator, qui n'était pas du tout à son aise, pas comme on peut le connaître. C'est un cheval qu'on voit quand même gagner régulièrement des Grands Prix 5 étoiles, et je crois qu'il avait fait 3 ou 4 fautes. Voilà, après, bon, on ne peut pas être toujours au top. Ce ne sont pas des machines, il paraît. Ce ne sont pas des machines. Et voilà, ce cheval-là, c'est un cheval qu'on n'a pas vu pendant une longue période, qui avait été beaucoup arrêté, mais qu'il remet au niveau tranquillement. Et là, ça se passe plutôt très bien. Ouais, puis le rythme est bon. Hein. Ouais. Puis il a toute l'expérience, ce cheval aussi. Lui a une capacité à faire un tracé incroyable. J'ai tendance à l'appeler le maître des virages, Christian Allman, et là c'était peut-être un tout petit peu trop. Ouais, il a pris vraiment beaucoup de risques, mais je pense que pour battre Daniel Deusser, de toute façon, il faut vraiment être à la limite. Vraiment, on est vraiment dans le rouge. Oui, on n'est plus sur le fil pour aller chercher ce chrono incroyable. Il y a quand même 2 secondes et demie d'avance sur Your Vreeling et 4 secondes d'avance sur Willem Werner qui est quand même 3e. Mais je pense qu'Allman n'aurait pas été si loin que ça, parce qu'il est en 67 secondes avec un refus. Et la Volt, le temps de se remettre en selle. Je pense qu'on était quand même vraiment en tout cas pour jouer la tête, peut-être pas, mais la 2e place en tout cas. Un doublé allemand qui aurait pu être possible, mais pour l'instant c'est toujours Allemagne, Pays-Bas, Belgique sur le podium. Olivier Robert, meilleur français 4e, Grégory Cotard 5 et Jeanne Sadran 6. Voilà pour l'instant les places d'honneur, mais ça peut changer. L'Irlande avec celui qui a gagné tout à l'heure l'épreuve d'ouverture de ce concours bordelais, Richard Hawley avec Messento. C'est le premier 5 étoiles du cheval. Un cheval qui a d'ailleurs été beaucoup sur le circuit français avec un certain Jules Bernast. Oui, et qui monte depuis peu de temps. Ouais. Alors Richard Hawley, c'est un cavalier qu'on a vu pas mal avec Arlo de Blondel, qui a gagné beaucoup d'épreuves avec ce cheval. C'est un cavalier qui est très rapide. Alors là, aujourd'hui, il ne va pas prendre tous les risques, mais il a un cheval de 9 ans. Encore une fois, on le disait tout à l'heure, 9 ans, début d'année, il y a déjà un parcours assez haut, assez difficile. Le cheval est assez à l'aise quand même, je trouve. C'est un cheval qu'on voit bien, qu'on imagine bien sauter des gros parcours dans quelques mois, dans quelques années. Là, on sent un peu l'inexpérience. Ouais, il a manqué un petit peu de recul sur ce double.
Et c'est un peu perturbé, je pense. Et c'est fou comme cette équipe d'Irlande est aussi en train d'amener de nouveaux visages de plus en plus sur ces concours 5 étoiles. L'équipe d'Irlande qui s'étoffe. Mais c'est incroyable parce que moi je vais à l'Anaken pour les championnats du monde des jeunes chevaux tous les ans. Et les gagnants sont très très souvent des Irlandais, des cavaliers qui ont 16 ans, 18 ans, 20 ans. C'est là qu'on a découvert un cavalier comme Michael Pender qui a gagné Grand Prix 5 étoiles. Et on voit des cavaliers qui sont extrêmement précis, extrêmement rapides, des grands compétiteurs. Et même déjà, quand vous regardez ces cavaliers-là à poney, ils ont une équitation qui est déjà formidable. Dara Kenny, Bertram Allen avant eux. Et puis maintenant, en effet, encore une nouvelle génération qui arrive. Équitation irlandaise extrêmement brillante. Allez, il nous reste 3 chances françaises. Marc Dillasser, Pénélope Leprévost et Cédric Hurel. Le voilà, Marc Dillasser, avec ce fameux Arioto du Gèvres. 13 ans pour ce fils de Diamant Semi cette année. 4e du Grand Prix 3 étoiles de Valence en décembre. 2e du Grand Prix 5 étoiles de Grimaud en octobre également. Et puis un pilier de l'équipe de France en Coupe des Nations. Il a gagné avec l'équipe de France la Coupe des Nations d'Ixted cette année. C'est un cheval qui est très rapide. Alors je ne sais pas s'il va prendre tous les risques aujourd'hui. Je pense qu'il va tourner. Là, il tourne quand même assez court. Mais ce sera son cheval très certainement du Grand Prix Coupe du Monde. Un couple qui se connaît bien. Mais avec un cheval qui a plus d'expérience, on peut déjà s'amuser un petit peu ce soir. Bien sûr, et puis, on peut demain, risquer. Ça dépend vraiment des chevaux. Il y a des chevaux qui ne peuvent pas vraiment courir une épreuve avant un Grand Prix, qui vont se dégrader vraiment, s'ouvrir et se dégrader vraiment dans les sauts. Et il y en a d'autres pour qui c'est pas du tout un problème. Je pense que ces cavaliers-là connaissent assez bien leurs chevaux pour savoir quelle stratégie ils peuvent adopter. Et encore cette entrée de double de Vertico, c'est vraiment les 2 juges de paix avec le double qui le précède. Et on en restera là, 4 points, 66-38. Marc Dillasser et Arioto qui vont se placer en 17e position. Et ça ne bouge pas pour les places d'honneur et le podium pour l'instant. Toujours 10 sans faute. Oui, ça n'a pas bougé depuis un moment surtout. Je crois que ça fait 8 ou 9 chevaux qu'on n'a pas vu de sans faute. Ouais, parce que peut-être on a pas mal de cavaliers qui essayent un petit peu d'aller chercher un bon chrono et forcément ça peut se dégrader un peu. Le numéro 1 mondial est présent ici à Bordeaux, le brassard autour du bras. Vous verrez King Edward ce week-end qui s'est promené tout à l'heure sur l'épreuve. Alors évidemment 1m40 pour lui c'est comme si c'était des cavaletti, mais quand même le cheval a une classe incroyable. Même sur 1m40, tout le monde tout à l'heure était silencieux en regardant le cheval. On a hâte de le voir demain soir. Et il est ici, Henrik von Eckermann, avec Iliana, une jument de 10 ans par Cardento, une jument KWPN, avec qui il faisait l'étape de Malines, 7e de la Coupe du Monde de Malines avec cette jument. Ouais, elle était aussi 5e à la Corogne. Elle a aussi sauté à Bâle le premier jour. Elle était 2e à deux doigts de la victoire. C'était Pénélope qui avait gagné avec Texas. Attention parce qu'ils sont là tous les deux ce soir. Texas va passer dans pas longtemps et lui il est parti vite. Il est parti très vite. C'est un couple qui est très rapide. Alors je discutais avec Henrik à Bâle et c'était vraiment intéressant parce qu'il m'expliquait que cette année l'objectif c'était vraiment pour King Edward la finale de la Coupe du Monde. Et pas du tout les championnats d'Europe. Il voulait vraiment le préserver après en vue des Jeux Olympiques. Et c'est aussi sur herbe. Voilà. Et son idée aussi, c'est d'emmener cette jument-là au championnat d'Europe. C'est vraiment son plan. Il veut vraiment préparer un 2e cheval, je pense. Bon, le but est vraiment de sauter à Paris avec King Edward, c'est sûr. Mais il veut profiter de cette année de transition. La Suède étant déjà qualifiée aussi pour les Jeux Olympiques pour lancer cette jument-là dans le Grand Bain. Et oui, parce qu'on pense au présent, mais il faut aussi penser au futur, toujours. Ouais, là, ça se passe pas comme il l'aurait espéré, je pense. Jument qui se retient un tout petit peu parfois sur le... Puis qui est assez chaude, je pense qu'elle est assez délicate à monter. Bon, un parcours en tout cas à mettre de côté.
dans la préparation d'Iliana, que l'on reverra peut-être dans le Grand Prix de dimanche. C'est son objectif sûrement. Ouais, elle était bien partie, c'est vraiment dégradé après cette première faute. Puis je pense que aussi pour le cavalier, voilà, quand on part pour gagner une épreuve, qu'on fait une faute, on perd quand même un petit peu la concentration et l'envie malgré tout. Bon, même si on n'essaye évidemment pas de faire d'autres fautes, mais on n'est plus à 120%, on est plutôt à 80%. Et voilà, une faute peut aussi arriver, peut en entraîner une autre. Alors c'est un petit peu l'invité mystère ou l'invité surprise de ce concours. Guido Grimaldi, l'Italien, qui s'élance dans cette épreuve. Alors le concours a très mal débuté pour lui. Le pauvre, il est tombé tout à l'heure dans l'épreuve à 1,40 m. Donc on va lui souhaiter évidemment une toute autre destinée ce soir. Et l'Italien qui est en selle sur Messi 7. Oui, une ancienne monture de Emanuele Gaudiano. Donc Guido Grimaldi qui est 2293e mondial. Voilà, mais c'est bien, vous êtes allé loin dans le classement mondial pour aller chercher sa place. Qui est là aujourd'hui, qu'on a vu au CSIO de Rome l'année dernière. Ouais. Voilà. Mais qui n'avait pas fait de très grands résultats, et notamment pas dans les grosses épreuves. Pas dans les grosses épreuves. On va dire que c'est bien parce qu'on le découvre, nous, ce soir. Ça nous permet de découvrir des nouveaux cavaliers. C'est sûr qu'en plus, passer derrière le numéro 1 mondial, ça met un peu de pression. Ah, c'est sûr, c'est pas facile. Et là, voilà, on sent un petit peu le manque d'expérience du couple. Cavalier comme cheval. Mais bon, il aura pris d'expérience. Et une arrivée avec 4 fautes, 70-55. Bon, ce sera mieux que l'épreuve à 1,40 m. Oui, bah, l'épreuve à 1,40 m, il n'était pas si mal parti. Il a pris un risque, une option. Bon, ça n'est pas passé, il est tombé. Bon, ça arrive, c'est le sport. Ça, Et Guido Grimaldi qui va laisser la place maintenant. Attention, parce que ça peut être l'un des couples qui peut venir perturber le classement avec son Texas. Le couple champion de France Pro Élite 2022, Pénélope Le Prévost et le fils de Tornesch, le petit-fils de Robin Zed, cheval suédois. Et le cheval a gagné il y a peu de temps une belle épreuve sur l'étape de Bâle, du monde de Bâle, le premier jour. C'est vraiment un cheval qui a pris énormément de régularité. Alors Pénélope a toujours cru dans ce cheval, mais c'était vite un petit 4 points. Le cheval faisait un bon parcours et tout. Et maintenant, le cheval est vraiment devenu très régulier. Et il est vraiment redoutable. Rapide. Il est redoutable sur ce genre d'épreuve. Malheureusement, une faute ici sur le vertical numéro 3. Je crois que lui aussi, c'est le premier à faire faute sur cet obstacle. Alors Pénélope, elle, qui revient d'Oliva, qui est aussi allée à Oliva, mais avec d'autres chevaux, préparés en extérieur, était d'ailleurs 2e du Grand Prix 3 étoiles avec Jagger Semini, qui est un de ses chevaux d'avenir. Donc elle a vraiment fait un piquet pour l'Indoor avec Texas et Bingo Deltondou qui lui fait une très belle saison hivernale, qui était très bien à Rouen dans le Grand Prix. À Lyon. À Lyon sans faute, à Bâle un point de temps, mais qui est vraiment devenu hyper régulier. Et peut-être que Pénélope a un vrai coup à jouer demain soir. Demain, et je pense à moyen terme, peut-être les championnats d'Europe de Milan, si le cheval confirme à l'extérieur. Ah, c'est dommage, vraiment, cette faute sur le numéro 3, parce que derrière, on l'a vu, elle déroule, ça se passe très bien. Bon, on ne va pas chercher le meilleur chrono, évidemment, là encore, avec une faute en début de parcours, vous l'aurez tous compris derrière vos écrans. Et Pénélope Le Prévost, que l'on reverra donc demain soir. Eden, quant à elle, est du côté de la Floride. Oui, elle était à Wellington avec la famille Prudent, la famille Prudent pendant 2 mois. C'est pour se former. Enfin, je pense que l'expérience de pouvoir monter à Wellington, de découvrir un petit peu le système américain, c'est hyper intéressant. Et donc voilà, elle est partie 2 mois. 2 mois aux États-Unis avant de revenir encore plus forte en France. Ça, c'est sûr. On continue notre start list. Il en reste 3 maintenant. 3 chances seulement pour essayer de déloger Daniel Deusser. Ça va être compliqué. Grand Slam VDL, c'est ce cheval, le fils de Cardento, un étalon de 12 ans, un cheval belge
monté par Marlon Modolo Zanetelli, le Brésilien, lui aussi parmi les tout meilleurs cavaliers mondiaux, un crack qui est aussi très rapide. Oui, qui fait partie du top 10, hein, qui a fait une belle saison indoor aussi, notamment avec Edgar, deuxième du Grand Prix de Lyon, donc il n'a pas réussi à battre Julien. Je crois que c'était vraiment compliqué. Là, il prend des risques. Hein. Ah, il est obligé d'en remettre une ici en revanche. Il n'a pas la foulée qu'il voulait sûrement après ce saut un petit peu acrobatique sur le vertical FEI. C'est bien parce que ça n'a pas déréglé Grand Slam. Marlon, c'est aussi un cavalier qui a un super sens du train. C'était lors de l'étape de Genève, du concours de Genève, où Rodrigo Pessoa nous racontait aussi tout le passé de Marlon, hein, qui est arrivé, qui a commencé groom, qui a vraiment toujours énormément bossé pour arriver à ce niveau-là. Donc, encore il ne va une pas fois, être loin non plus du podium, je pense. Ah ouais, on est bien, on est pas mal, 64,03. Eh bien, ce sera le top 5. Il vient perturber un petit peu le classement des Français. Et il vient s'installer juste derrière Olivier Robert, Marlon Modolo Zanetelli qui vient jouer les troubles fêtes et une place d'honneur pour le Brésil ce soir. Et toujours pas de Français sur le podium. Non, et Olivier Robert qui tient pour l'instant à la 4e place et qui sera au pire 6e puisqu'il en reste 2. Et un Français parmi ces deux, Cédric Hurel avec Fantasio Floreval Z qui va s'élancer en tout dernier. Donc eh bien, on croise les doigts, mais en attendant, on va souhaiter bonne chance au Danemark. Avec plusieurs Danois hein, qu'on a vu cet hiver sur le circuit Coupe du Monde. Alors on a vu Andrea Chou, bien sûr, oui, incroyable à Lyon notamment, mais aussi après un peu plus tard dans la saison. On l'a vu à Genève aussi, très très régulier. Et là, c'est un de ses coéquipiers qui était d'ailleurs au championnat du monde de Herning l'été dernier, à savoir Lars Bak Andersen avec Karl-Heinz B, ce cheval de 11 ans par Chaco Blue. Oui, le cavalier qui est 335e mondial, mais qui a de belles performances, notamment une 8e place dans le Grand Prix CSIO de Sopot. Donc c'est un cavalier aussi d'expérience qu'on a vu à Vérone et à Leipzig. Il a fait 4 points dans le Grand Prix Coupe du monde de Leipzig, donc il n'était pas si loin du compte. Un cavalier qui n'est pas très connu chez nous, mais néanmoins performant. Et lui, il a l'air parti pour préparer demain, le Grand Prix de demain. Parce que c'est vraiment son cheval de tête, hein, cet Alezan. Je crois qu'il y a beaucoup de sang aussi. Et encore un fils de Chaco Blue. Hein. Alors Chaco Blue, My Lord, ce soir... On en voit quelques-uns. Chaco Blue qui est numéro 1 mondial depuis de nombreuses années. Et voilà. Encore cette sortie de double. Bon, on a bien compris hein, que Lars Bak Andersen n'allait pas venir de toute façon, même en étant sans faute, troubler le podium ou le top 5. Deuxième faute ici, le cheval qui se décale un peu sur la droite, sur cet Auxerre, qui perd de la trajectoire. Et une arrivée avec 2 fautes. Et un tour de préparation pour oui, c'était vraiment... de toute façon, dès le début, on a vu que sa stratégie, c'était pas du tout d'aller faire un résultat aujourd'hui. Alors s'il avait été sans faute, bien sûr, il aurait été très content. Mais le but était vraiment de préparer le Grand Prix Coupe du Monde de demain. Mais on a eu vraiment très peu de sans faute dans cette deuxième partie d'épreuve. Ah ouais, c'est assez incroyable. Toujours, allez, on est à 11 sans faute. Hein. Seul Marlon Modolo Zanetelli est venu mettre un sans faute. Mais on espère qu'il y en aura un maintenant avec ce cheval Fantasio Floreval Z et Cédric Hurel. Alors, perso, je suis ravi de voir Cédric à ce niveau. On l'attendait à Lyon, il n'avait pas eu de place. Eh bien, c'est très bien qu'il soit ici avec ce cheval, le fils de Florian Delavie, propriété hein, de Cédric et Barbara Hurel. Cédric qui a fait un bon début de concours tout à l'heure avec Castor, puisqu'il est sans faute et classé dans l'épreuve 1m40. Et je pense que ce sera sa première étape de Coupe du Monde d'ailleurs. Grande première pour lui, première fois à Bordeaux. Et c'est un cheval qu'on adore, hein, je pense, on peut le dire. Depuis des années, on le suivait déjà sur le circuit du Grand National. Je pense que les gens qui nous suivent depuis quelques temps ont bien compris. Et alors lui s'est préparé la semaine dernière au Mans sur un concours national. 1m30, 1m35. Donc évidemment, on n'est pas du tout sur le même niveau d'épreuve. Alors après, ils se connaissent par cœur. Pour lui, ce qui peut être un petit peu
plus difficile, c'est le paddock. C'est un cheval qui s'inquiète un petit peu au bar d'essai, qui ne peut pas beaucoup sauter avant de rentrer en piste. Mais par contre, une fois qu'il est en piste, c'est un battant, c'est un gagneur. Et là, il fait un super parcours pour l'instant. Et regardez, il va peut-être aller chercher lui aussi une place dans les tout meilleurs. Cédric Curel, 64-87. Ouais, un top 8. Eh bien, 7e place pour Cédric Curel qui va venir se placer. En effet, à la 7e place derrière Grégory Cotard et qui va laisser Jeanne Sadran rester dans le top 8, mais à la 8e place. Et il s'est promené. Ouais, il s'est promené. Je pense que Barbara peut respirer maintenant. Elle attend son cheval en sortie de piste, Barbara Hurel, évidemment. Eh bien, c'est déjà une très très belle première journée pour Cédric. Oui, et puis ça met en confiance, c'est toujours pareil. Hein. Quand dès le premier jour, on fait un bon résultat, on fait un sans faute, on fait un autre sans faute. On prend confiance en soi et c'est vraiment super bien avant l'étape de demain. Et on retiendra que voilà, il y a certains chevaux qui sont extrêmement bien sur cette piste. Alors on a vu BBC superbe, Van Gogh, le cheval d'Olivier Robert qui a très bien sauté en partant en numéro 1 qui finit 4e. Évidemment derrière Cédric Curel, Jeanne Sadran. Attention à Jeanne Sadran qui peut peut-être ce week-end tirer son épingle du jeu, notamment dans un Grand Prix Coupe du Monde. Et puis on retiendra aussi que Daniel Deusser a mis tout le monde d'accord. Ah bah Daniel Deusser, c'est sûr, il est parti en tout début d'épreuve. Alors nous, on attendait tous Julien. Alors on savait bien sûr que Daniel, avec ce cheval-là qui est ultra rapide, qui avait déjà gagné pas mal d'épreuves, était dangereux, mais l'épreuve était pliée, quoi. Une fois qu'il est passé, clairement, l'épreuve était pliée. Je pensais qu'on pourrait aller peut-être un petit peu plus vite que Jurvrieling. Alors évidemment, c'était Allman qui était allé très vite, qui a fait un refus malheureusement. Mais là, il était au-dessus des autres ce soir, vraiment clairement au-dessus du lot. Et Daniel Deusser qui vient donc inscrire son nom au palmarès de cette épreuve avec Bingo Saint-Hermel, un cheval selle français, l'élevage de Raymond Lefebvre qui s'illustre donc ce soir devant Jurvrieling, donc 2e pour les Pays-Bas, et Wilm Vermeer, 3e pour la Belgique, toujours présent. Wilm, attention à lui aussi, très discret, c'est ce qu'on disait, mais il est toujours là. Les deux, Jurvrieling et Wilm Vermeer, deux discrets, mais qui sont toujours là au final, toujours sur le podium. Top 8, on les voit tout le temps. Et on les attend pas forcément, on les voit pas venir, et puis poum, à chaque fois ils sont là. Et poum, ils sont là. On retiendra ça, et poum, on en reparlera dans le week-end. Et bien voilà, c'est avec ce classement donc que cette épreuve s'achève. Ce prix FFE Generali, première grosse épreuve ici à Bordeaux. Ça promet du très grand sport pour ce week-end, Élise, avec le Grand Prix Coupe du Monde et puis bien sûr le Grand Prix de Bordeaux. Voilà, on attendait le face-à-face, le voilà. Et on va voir justement où Daniel Deusser est allé très vite, mais je crois que dès la réception du 2, il a déjà mis un coup d'accélérateur. C'est vraiment déjà, tous les virages, il était plus rapide. Là, il est revenu, on n'était pas si loin encore là, c'est vraiment... Et là, il a pris un petit peu, on aurait pu tourner un peu plus court encore sur le vertical numéro 4. Il n'y a pas 3 secondes d'écart quand même là entre les deux pour l'instant. Donc l'écart va grandir au fur et à mesure du parcours. Et ici, là, pourtant, ils sont pas si loin encore. Parce que Jurvrieling tourne devant le mur et Daniel est passé derrière, mais en gardant le galop. Parfois, ça paye. Ici, il est vraiment allé très direct sur le double de verticaux, c'est sûr. Et là, voilà, il a gagné beaucoup de temps. On a bien compris où il avait gagné. Il a joué aussi sur la réactivité et le respect de son cheval. Et là, et sur ce virage sur le mur aussi. Et là, ça y est, l'écart est vraiment creusé. Et Daniel Deusser est déjà à l'écurie que Jurvrieling saute le dernier. Incroyable. Et bien voilà, c'est avec cette victoire de Daniel Deusser que l'on va donc se quitter pour le moment, puisque on va se retrouver un petit peu plus tard dans la soirée avec le Cross Indoor signé par Devoukou, partenaire de ce Cross Indoor. Et puis évidemment, on restera à l'antenne jusqu'aux adieux de Punch de l'Esque au public. On vivra ça en direct, un grand moment émouvant pour le cavalier Karim Lagouag et aussi pour le public bordelais. Mais avant du grand sport, ce sera à 22h15. Élise, on se retrouve demain soir. Avec grand plaisir. Allez, demain soir, épreuve Coupe du Monde, 20h30, avec là encore des points à prendre très précieux donc avant la finale d'Omaha. En tout cas, ça a très bien commencé ici à Bordeaux. À demain, Élise. À demain. Et pour vous qui nous regardez, à tout à l'heure.
It's a fantastic feeling to be back here in Bordeaux. I think the show even grew compared to the last time. Already on Friday we are actually sold out here. We have a lot of people, very good atmosphere. And if I can, of course, start my weekend with a win here the first night already, then I'm very, very happy. What are your expectations for the rest of the weekend? Obviously, World Cup and also the Grand Prix, and another chance to enjoy the great atmosphere, as you say. Tomorrow in the World Cup competition, I will ride Scuderia 1918 Tobago. He felt good the last couple of weeks, had a small warm-up round today. Gave me a very good feeling, so I hope I can be in the jump-off tomorrow, and then I will see what's possible. And on Sunday I will ride Bingo Santamel again. I hope he was not too excited today and will concentrate again on Sunday, but he's a very good horse for these classes normally. Great. Perfect. Thanks very much. Thank you. Appreciate it. See you later. Ce soir, nous allons faire un grand moment, un vrai grand moment de vendredi ici dans ce prix de la Fédération française d'équitation et de généralisme, dont nous allons vivre la remise des récompenses dans quelques instants avec les 3 meilleurs cavaliers. Et je vais dire un grand bonsoir ce soir à M. Geoffrey de Barberac, président Generali Sport, à Frédéric Bouix, délégué général de la Fédération française d'équitation, et à Philippe Autran, président de Bordeaux Events and More, qui vont faire leur entrée sur la scène bordelaise dans quelques instants pour remettre les cadeaux à nos 3 grands champions que sont Daniel Nosser, Jon Willing et Will Berber avec leurs montures respectives. En tout cas, j'espère que vous aurez pris du plaisir. Quel parcours de Daniel. Quel parcours, 12 secondes 60 d'avance sur la deuxième place. Chapeau. Chapeau, nous allons rentrer de la troisième à la première place dans quelques instants, à quasiment 21h à l'horloge longine, avec juste après la grande soirée de cross indoor. À quelle heure le derby, Jean-Baptiste? A-t-on dit 22h20 le premier cheval, je crois? Oui, donc moi je vous donne rendez-vous à 21h45, à 10h moins le quart, pour prendre le temps de reconnaître un petit peu, parce qu'il y aura beaucoup d'obstacles sur la piste, et également au paddock, vous le savez. Et c'est intéressant de voir les cavaliers, comment ils vont reconnaître. Il y a eu un warm-up ce matin, une familiarisation, mais soyez les autres suffisamment en avance, et pour bien prendre vos pattes, bien prendre vos marques, et suivre avec nous ensuite cette épreuve du cross. Je vous rappelle les rendez-vous également. Après la remise des prix du derby de beaucoup Indoor Derby, il y aura la cérémonie des adieux, une courte cérémonie, mais pleine d'émotions, je vous assure. Il y a quelques surprises, y compris pour vous. Cérémonie des adieux à Punch de l'Est. Punch de l'Est, c'est le cheval de Karim Florent Lagouague, qui a déjà gagné 3 fois ce de beaucoup Indoor Derby, qui va tenter de lui gagner une 4e fois, et ce sera le dernier parcours de sa vie de compétiteur. Et puis, ultime rendez-vous de la soirée, après quand il n'y aura vraiment plus de chevaux sur la piste, vous pourrez tous aller à la grande fête des 50 ans du jumping. Ça se passe dans le grand hall où il y a le simple du cheval. C'est au niveau de la carrière Baloubet. Vous pourrez y aller, tout le monde sera bienvenu parce que ça fait 50 ans voilà, que cette aventure a débuté. Nous serons ravis, les organisateurs du Jumping International de Bordeaux, toute leur équipe de Bordeaux Events and More sera heureuse de vous y retrouver pour cette grande fête des 50 ans. Voilà un petit peu le timing de la soirée. La soirée du vendredi soir. Alors là, en général, ça arrive qu'on attende quelques instants, mais avec la presse qui doit interviewer Daniel Nosser et sa victoire de Bingo Saint-Hermel. Et je vois que nos partenaires font leur entrée ce soir ici sur le ring. Bienvenue donc à Geoffroy de Barberac, président Generali Sport, avec Frédéric Bouix, délégué général de la Fédération française d'équitation, Philippe Autran, président de Bordeaux Events and More, qui nous rejoignent autour de ces chandeliers du Jumping International 2023 et puis de Generali, l'assureur Generali depuis des années engagé auprès de la Fédération française. Si vous avez besoin d'assurer vos structures, vos équipés, votre matériel équestre, faites appel à Generali. Vous avez le logo sur
savent faire, ils en ont l'expérience. Ils arrivent, je vois que la porte s'est ouverte. En général, ça sent bon, ça veut dire que nos 3 héros sont là. Eh bien, je vois qu'il y a quand même pas mal de monde ce soir à rester dans la tribune. Une belle ovation ce soir pour accueillir la remise des prix. Sont-ils prêts? Jean-Baptiste, vous qui avez la caméra, eh bien, accueillez la grande soirée de la Fédération française d'équitation et nos généralistes. Avec à la 3e place, ce cavalier belge, vous en avez dit, vous méfiez, cet homme qui en gagne des épreuves avec son crack fils d'Emerald. Rénovation pour Will Vermeer et de la guerre of Toulouse. Le numéro 21 mondial, 10e du challenge de la Coupe du Monde avant la finale à la 2e place. You're winning avec Fiumicino de the Calais. Et les grands vainqueurs de ce soir, qui dans quelques instants vont nous permettre autour du ring bordelais de nous lever et d'entendre retentir l'hymne national. Les grands vainqueurs, 2 secondes 60 au niveau 5 étoiles. Ovation pour Daniel Deusser et Bingo! Bingo Saint-Hermel, qui s'est imposé pour la petite histoire il y a quelques jours à Amsterdam, dans l'épreuve similaire d'Amsterdam du vendredi. Et donc, en leur honneur, je vous invite, public bordelais, à vous lever et à écouter retentir le bel hymne national de l'Allemagne, ici, à Bordeaux. Le numéro 9 mondial, Daniel Deusser, avec ce fantastique fils de number 1 Zizo, un prince Bingo Saint-Hermel, auront fait la loi ce soir dans le prix de la Fédération française d'équitation. Et le Generali, avec donc Geoffroy de Barberac, Frédéric Wix, Philippe Autran, qui vont se charger de récompenser ce grand monsieur. Pour les néophytes là, qui nous suivent ce soir, qui ne connaissent pas le sport, les sports équestres, ce monsieur, c'est depuis des années un grand, un très grand. Vous avez affaire au Raphaël Nadal du saut d'obstacle, par exemple, au Mbappé du concours hippique, numéro 3, le 3e meilleur avant la finale Coupe du Monde 2022. Au challenge avant la soirée de demain soir. Donc encore une fois, il le mérite, l'ovation Daniel Deusser avec Bingo Saint-Hermel. Et à la 2e place, ça n'est pas étonnant non plus de le retrouver à cet endroit, l'homme qui avait enflammé la France, avait enflammé le stade d'Ornano lorsque l'équipe néerlandaise avait été montée sur le podium des championnats du monde. Vous fêtez ici en France, Monsieur Jon Vueling, avec Fiumicino. Fiumicino dans le Calais, le fils de Claude Blue. Ce crack de Marcus Hennig, il a gagné le Grand Prix Claude Bleu ici avec Marcus,
années. Et les Pays-Bas à la deuxième place ce soir. Et à la troisième place, le Belalzan, fils d'un autre cheval qui a gagné ici le Grand Prix, l'un des fils du crack Emerald Alexander, s'appelle Enola Gay of Two Notes, Will Vermeer pour la Belgique. Et le sans faute avec les 63 secondes 04 centièmes. Will Vermeer pour cette belle troisième place. Et nous avons demandé à Daniel Deusser de s'avancer puisqu'il va gagner et remporter brillamment le trophée de la région également. Et la région qui est représentée ce soir ici. Alors, Daniel, can we come again please and thank you for that. Et congratulations again, thank you so much for this. Et pour la belle soirée, c'est Philippe Lafrique qui nous a rejoint et qui va remettre le plateau aux couleurs de la Nouvelle-Aquitaine à ce grand monsieur ce soir que vous avez reflété pour le vainqueur du trophée de la Nouvelle-Aquitaine, Daniel Deusser. Le pilote de l'écurie Stefex Tables repartira avec tous les cadeaux, et notamment les cadeaux de la région de Nouvelle-Aquitaine. Avec un photo souvenir, le cheval qui a été habillé aux couleurs Generali, les belles couvertures Generali. Bingo Saint-Hermel s'impose brillamment ce soir. Eh bien, un grand merci pour la belle soirée, le premier début de soirée, puisque après nous aurons le concours complet qui va rentrer en matière, cette grande soirée tant attendue depuis presque 10 ans, depuis 2014. Les complétistes viennent ensuite nous faire vibrer le vendredi soir. Et là, Daniel, Alexandre, oui, c'était aussi normalement à l'occasion de cette remise des prix, l'occasion de sensibiliser notre cher public à une cause importante. Une cause importante portée par la Fondation Bergelier qui œuvre pour la recherche contre le cancer. Et je crois, sauf erreur de ma part, Alexandre, est-ce que tu peux vérifier que Madame Maribel Bernard, présidente de la Fondation Bergelier, si elle est avec toi, je crois qu'elle pourrait peut-être dire quelques mots et à ce moment-là également présenter, nous avons un film pour présenter l'action de cette fondation et sensibiliser notre public à cette noble cause. Madame la Présidente, Maribel Bernard, vous êtes avec nous et peut-être pouvez-vous nous dire quelques mots. Bonsoir à tous, merci beaucoup. J'aimerais tout d'abord remercier le Jumping et Bordeaux Events, cher Philippe Autran, pour me permettre de m'adresser à vous ce soir. Ce n'est pas par hasard, demain c'est la journée mondiale de lutte contre le cancer. Nous venons de voir du saut d'obstacles. Eh bien, la lutte contre le cancer, avec la lutte contre le cancer, nous sommes en plein dedans. Le travail et l'entraînement pour les cavaliers, la recherche et la ténacité pour les médecins sont les moteurs de la réussite devant les obstacles qui représentent la maladie, le soin et le confort du patient. Nous avons la chance d'avoir à Bordeaux un des 16 centres français uniquement dédiés à la lutte contre le cancer. C'est le seul en Nouvelle-Aquitaine, l'Institut Bergelier, établissement d'excellence et de performance nationalement et internationalement reconnu. L'Institut est un établissement de soins, de recherche et d'enseignement. La Fondation Bergelier, que je préside, a été créée il y a 10 ans. Elle a pour but de fédérer les mécènes pour soutenir l'Institut. Et j'en profite pour saluer un certain nombre de mécènes, je sais qu'ils sont aussi ici partenaires du Jumping. Nous contribuons à ces projets autour de 3 axes. Développer les nouvelles thérapeutiques, contribuer à l'acquisition de matériel technologique de pointe, souvent adossé à l'intelligence artificielle, et contribuer au développement des soins supports. Les soins supports, ce sont des thérapies conjointes au traitement qui visent à améliorer la vie du patient. Je vous incite à lire les 3 articles qui sont d'hier, aujourd'hui et de demain dans le Sud-Ouest, qui sont tout à fait édifiants et très intéressants sur la vie à Bergelier. Les projets que nous finançons sont choisis
Merci. Merci Madame Bernard, merci de votre œuvre, merci à vous de votre engagement. Nous avons un film pour illustrer cette noble action. Petit film tout de suite et à la fin vous verrez. Bon, on regarde. Et voici ce QR code que vous pouvez flasher, mesdames et messieurs, pour apporter ensuite concrètement votre soutien. Vos applaudissements pour la fondation, cette fondation Bernier. Merci Madame Bernard. Et je crois qu'on peut terminer maintenant sous les couleurs du sport avec les vainqueurs de ce prix FFE Generali qui nous emmène le tour d'honneur. Derrière Daniel Desseur, à vous de jouer. Bon, l'équipe de Blanquefort. Blanquefort, ce sont les plus forts. C'est ça? Vous êtes d'accord? Qui c'est le plus fort évidemment, c'est Blanquefort. Et bon courage parce que là, je sais ce que c'est de monter un cross. Et monter tout ce qu'il y a derrière, la faire venir. Vous avez un petit peu plus de temps que tout à l'heure. Mais bon courage. Je sais qu'il y a du boulot. Jean-Baptiste, donc on est bien d'accord? Un petit peu plus. Quel parcours, quelle précision dans l'équitation. Il n'a jamais lâché le pied, il n'a jamais repris les 5 secondes de mieux à Wendy Robert en 58-96. Et bien voici notre nouvel leader avec Daniel Desseur. Nous restons avec lui. Daniel Desseur, Nico! Faut être en place au bon moment.